Laïsa Marie, bonjour. Bonjour Joël. Bienvenue dans Entrevue. Merci. Je suis ravie de vous accueillir parce que je sais que l'emploi du temps est souvent vraiment short. Donc très heureuse que vous nous accordiez ce temps-là. Et très heureuse d'être là en plus on va dire d'être sur notre magnifique île avec ce beau soleil aujourd'hui. Exactement. Alors, vous êtes consultante RH. On vous connaît sur LinkedIn notamment pour votre réseau très développé en Outre-mer. Racontez-nous un petit peu comment vous avez eu l'idée de lancer une masterclass Retour au pays. Alors la masterclass de Retour au pays, c'est venu parce que j'avais déjà un projet depuis 2 ans. Et en fait, il y a eu... ça s'est accéléré par rapport au Covid. L'arrivée du Covid, j'ai pu intervenir dans différents webinaires sur la thématique du retour au pays. Et on va dire que quand même l'arrivée de ce virus et de l'épidémie a changé un peu le mode de vie et aussi de pas mal d'ultramarins qui sont allés se confiner au pays. Et je me suis dit, ok, très bien, les ultramarins participent au webinaire et puis je sentais qu'il y avait une certaine frustration parce que les webinaires, c'est beaucoup de participants. Et certains venaient me voir après sur LinkedIn en disant oui, j'ai participé, vous étiez là, etc. Mais j'aimerais en fait avoir des précisions sur mon projet. Et je me suis dit, bon, je pense qu'il faudrait potentiellement faire un format pour qu'il y ait un peu de monde, mais pas trop, et pour répondre aux questions et que chacun se sente finalement plus seul. Parce que c'est vrai que quand on parle de retour au pays, certains se disent qu'ils ne sont pas forcément soutenus par leurs proches. Et de rassembler des personnes qui ont un projet de retour, ça peut aider. Donc c'est comme ça que c'est venu l'idée de créer une masterclass Retour au pays en tout petit comité. Alors, en quoi ça consiste précisément? Vous avez évoqué le webinaire à l'instant. En quoi la masterclass consiste? Quelle est la plus-value? La plus-value de la masterclass, c'est que c'est des petits groupes de 8 personnes. Ça se fait en ligne. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, les ultramarins ne sont pas qu'en France hexagonale et pas qu'à Paris. Donc ça veut dire que ça me permet de pouvoir répondre aux questions des participants qui se trouvent dans toute la France hexagonale, à Montréal, aussi à Londres, et j'ai eu récemment du coup des ultramarins qui sont au Sénégal. Donc ça veut dire que le fait d'être en ligne, ça permet d'ouvrir le champ des possibles, justement. Ça se fait le samedi. Et tout le monde est à l'aise. Ça veut dire que si les personnes veulent aller faire leurs courses, voilà, quelqu'un avait du coup l'anniversaire de son fils, etc., en fait, ils se mettent sur mute quand ils ont envie de poser des questions. Ils posent. En fait, c'est pour laisser finalement cette liberté de se dire, oui, je suis dans un format, mais sans contrainte en fait. Très bien. Alors, vous avez lancé cette masterclass en 2021. Oui. Vous avez maintenant un peu de recul. Oui. Par rapport à votre expérience, à l'expérience de vos participants, à quels écueils sont confrontés les ultramarins en général qui ont démarré leur vie professionnelle ou alors qui travaillent depuis un petit moment à l'extérieur? Alors, quand ils veulent rentrer, en fait, certains se posent pas mal de questions en se disant, j'ai pas beaucoup de visibilité finalement sur des postes, sur les postes qui sont au pays. Je ne sais pas vraiment les secteurs qui recrutent. Je ne sais pas si mon expérience en tant qu'expert, finalement, ça va être bien perçu ou trop, ou adapté, ou pas assez adapté par rapport au pays. Donc, c'est vraiment ça. Les écueils, c'est la visibilité, finalement, qu'ils n'ont pas de l'écosystème et des besoins des territoires. D'accord. Si vous aviez, je dirais, 3 conseils à prodiguer à ces Guadeloupéens, ces Martiniquais, je nomme ces 2 territoires parce que vous les connaissez bien, qui projettent de rentrer, quels seraient-ils? Moi, je dirais déjà d'oser, parce que bien souvent, en fait, ils disent oui, Laïsa, ça fait longtemps que je vous suis, mais je n'osais pas. Donc, d'oser me contacter, d'oser contacter les recruteurs, d'oser en parler à des personnes de confiance aussi, qui pourraient aussi leur donner des tips et leur dire que, voilà, tenter en fait. Parce que bien souvent, les personnes qui sont déjà rentrées, ils disent, on envoie pas mal de messages sur LinkedIn à des recruteurs, à des RH, on a des réponses, des fois on n'en a pas, mais quand on en a, on peut même être redirigé. Donc je dirais la première chose, c'est d'oser. La deuxième chose, c'est de se dire que finalement, il faut vraiment prendre le temps de se poser, comme je leur dis à chaque fois, la question qui pour moi est primordiale, c'est quel impact du coup sur leur vie personnelle
qu'aura leur retour au pays. Donc je leur demande toujours, je leur dis, c'est un peu la question philosophique, mais je leur dis, dites-vous, quel est l'impact sur ma vie si toutefois je ne rentre pas à l'instant T? Parce qu'en fait, le retour au pays, finalement, je dirais qu'on peut l'aborder de différentes manières. On peut l'aborder de manière définitive, mais ça peut être aussi temporaire. Et c'est en ça, en fait, qu'on se met la pression pour rien. Parce qu'un retour au pays, ça peut être sur une durée déterminée et c'est OK, finalement. Donc, je pense que c'est ça, c'est de se dire que d'être un peu libre, de ne pas se donner la pression en disant que ça peut être indéterminé comme ça peut être déterminé, mais on est OK. Du coup, c'est la deuxième chose que je dirais. Et après, je dirais que, voilà, de ne pas avoir peur, finalement. Il y a eu des questions sur la dernière masterclass sur la peur de se retrouver, de se réacculturer fait peur, finalement. À ce qu'on a laissé. Comme moi, je suis partie à 17 ans et demi, on n'a pas de réseau. Est-ce que je vais trouver des personnes qui seront plus vers des expos, plus sur une vie un peu plus tranquille, sur des activités un peu plus culturelles. Et si je ne suis pas trop du côté festif, donc j'ai eu ça, donc je vais me retrouver seule. Non, en fait. Aujourd'hui, en Guadeloupe et en Martinique, il y a des activités où on redécouvre nos îles, la valeur de nos îles, la richesse de nos îles, sans pour autant être uniquement du coup sur l'aspect festif finalement. Donc voilà, je dirais de ne pas avoir en fait cette crainte sur le fait d'avoir des difficultés finalement à se réacculturer. Ça se fait tout doucement, tranquillement, mais ça se fait. Très bien. Vous parliez de réseau à l'instant. On sait que c'est très important. Vous êtes très impliqués pour que les gens apprennent à se construire un réseau. Quelles seraient vos pistes quand les gens veulent rentrer comme ça au pays pour qu'ils puissent justement se développer, ce réseau? Moi, je leur dis à chaque fois, n'attendez pas ou n'essayez pas de vous dire que vous allez réseauter dans le secteur d'activité dans lequel vous évoluez ou par exemple dans l'écosystème qui correspond à votre emploi finalement. Aujourd'hui, j'ai plus de 16 000 personnes qui me suivent sur LinkedIn parce que je n'ai pas été uniquement enfermée dans le réseau RH. Aujourd'hui, mon réseau s'étend partout et il n'est pas du tout composé exclusivement d'RH. Donc ça veut dire que moi, je les pousse à leur dire que les opportunités sont partout. Elles sont à la fois dans un événement, on va dire, sportif, festif, culturel, associatif, networking. En fait, partout, je leur dis, allez, quand vous êtes, du coup, vous arrivez aux Antilles, oui, la plage, tout ça, la famille, c'est bien dans un premier temps, mais allez-y, bougez, allez dans des événements, du coup, de network. Je leur dis, moi, aujourd'hui, j'apprends à le faire seul. Je prends ma voiture, il y a un événement qui m'intéresse, je le fais. Ce avant, je n'arrivais pas à faire, mais aujourd'hui, je trouve que c'est important de se dépasser, justement, et de se dire que les opportunités au pays sont partout. Excellent. Alors, on arrive à la fin de notre entretien. Est-ce que Laïsa Marie pense au retour au pays? Est-ce que c'est une éventualité qui vous titille? Alors, dernièrement, j'ai répondu, c'est drôle, hein, j'ai dit, il faut bien qu'une personne se sacrifie là-bas pour faire venir ceux qui sont au pays. Donc, je dirais ça aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'a titillé à plusieurs reprises. Malheureusement, quand on est en couple et que du coup, le projet doit être justement, c'est ça, hein, qui doit être balisé par les deux. C'est pas encore effectivement un projet, on va dire, qui est commun. Donc, c'est pour ça que je ne rentre pas. Mais c'est pour ça que je m'investis, on va dire, autant. Parce que je me dis, autant que faire se peut et d'avoir un réseau, autant du coup aider les membres de la communauté. Merci. Merci beaucoup Laïsa pour tout ce que vous faites. Merci. Et pour cet entretien. Merci beaucoup. À bientôt.